Coucou les petits loups. Salut, salut. Alors, un petit enregistrement aujourd'hui sur un thème qui nous est cher, mesdames et messieurs, le sentimental. Et oui, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo au niveau sentimental. Donc, eh bien, sur deux choix. Alors, je vais vous montrer. Alors, vous allez avoir le choix du papillon bleu. Donc laissez-vous inspirer, laissez-vous guider. Et puis vous allez avoir le choix de la libellule verte. Voilà, voilà. Donc effectivement, j'ai tiré les cartes avant pour que ça prenne un petit peu moins de temps, mais je les ai pas vues, comme d'hab. Donc, on va commencer par le choix du papillon bleu. Donc vous mettez sur pause, hein, si vous avez besoin de vous poser, voilà, de voir vraiment si le papillon bleu est bien votre choix ou si c'est la libellule verte votre choix. Donc écoutez vos intuitions, vos ressentis, enfin voilà. Donc, allez, on est parti pour le sentimental. Alors, ça peut être quand vous verrez la vidéo, ce sera peut-être pour vous, ça vous correspondra à ce moment-là. C'est des vidéos intemporelles, on va dire. C'est quand vous la regardez, ça doit vous correspondre. Après, voilà, vous ressentez ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Voilà, normalement, ça doit parler. C'est un tirage général, on est bien d'accord. Donc, on prend que ce qui nous intéresse, ce qui nous parle également. Donc, j'ai tiré la carte des énergies principales au niveau sentimental. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, ça veut dire quoi ça? Aller vers l'inconnu, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouvrez la porte, même si il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des choses, voilà, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, à mon avis? Je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui peut être sympathique. Donc, ayez confiance et ouvrez cette fameuse porte parce que derrière, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui, donc, sortez de votre zone de confort. Allez voir l'inconnu, parce que l'inconnu, bah, c'est quelque chose qui peut être merveilleux. Effectivement, on a nos peurs, donc c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de nos peurs et comprendre pourquoi nous avons peur. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un ou voilà, eh bien laissez-vous aller et franchissez cette petite porte, ce petit passage, le passage. Donc j'irai lire, où je vais la lire tout de suite. Moi je la lirai après. Je la lirai après, mais pour moi c'est exactement mon ressenti. Aller vers l'inconnu. Alors donc, j'ai tiré avec l'oracle des amoureux, l'oracle des miroirs, et donc avec l'oracle des miroirs, ouais, ça commence déjà bien. Donc voilà, sentimentalement, il va y avoir de l'abondance pour moi, il va y avoir quelque chose comme quoi on va se réunir. Effectivement, ça vous rend un petit peu, vous êtes un petit peu dans une certaine, dans un certain, comment je dirais, isolement, et vous êtes en train de vous poser sûrement plein de questions, comme on dit, aller vers l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer si je vais voir cette femme ou cet homme, hein, mettez-le avec les personnes, ou cette femme, cet homme. Mais là, vous vous posez plein de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà. C'est quelqu'un, voilà, c'est un petit peu l'inconnu. C'est peut-être, vous êtes en train de sortir carrément de votre zone de confort. C'est pas du tout la personne que vous attendiez. Et paf, ça vous tombe dessus. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu! Et donc, bah là, il y a toutes les peurs qui ressurgissent. Il y a plein de questions qui se font à vous. Mais en même temps, moi pour moi, bah ouais, en même temps, ça va vous créer quelque chose. C'est comme si vous attendiez, ouais, ça vous rend un petit peu dans des interrogations, mais en même
même temps, ça sera quelque chose pour moi, qui va vous donner une certaine sérénité, un certain équilibre que vous allez retrouver. Et pour moi, il va y avoir, il y a une correspondance avec cette personne-là, hein. Alors voilà, hein, vous mettez pareil, hein, à votre, mais il va y avoir une correspondance qui va, ah ben voilà, c'est ce que je vous disais dès le départ, qui va vraiment vous équilibrer, qui va vraiment être une renaissance. Même si vous vous posez plein de questions, comme je disais tout au début, eh bien, allez vers l'inconnu, parce que pour moi, voilà, cette personne-là a une certaine, ça va vous apporter vraiment quelque chose d'équilibré. Pour moi, c'est ce qui ressort, hein. Ça va vous permettre de renaître vers l'abondance. Donc pour moi, il y a vraiment une forme d'abondance, hein. Ça y est, hein, vous êtes, même si vous vous posez plein de questions, hein, ça, oui, on voit que ça y va, hein, ça mouline, hein, ça mouline, hein. On va aller voir avec la triade. Ah, bah la triade, elle vous dit que vous êtes protégé. Cet amour sera protégé. Donc, le bonheur absolu, même si vous avez eu des erreurs, parce que là, ils sont en train de nous dire, voilà, vous avez eu des erreurs avec beaucoup d'hommes, hein, beaucoup d'hommes ou de femmes, parce que bon, là, c'est la carte de l'homme qui sort, mais mettez-le effectivement à ce que vous avez eu beaucoup d'erreurs au niveau, au niveau, vous avez fait beaucoup d'erreurs, mais en même temps, les hommes ou les femmes sont aussi en transformation, sont aussi, donc laissez-vous aller vers l'inconnu, parce que pour moi, il y a une protection sur cet amour, sur cet amour naissant et qui va vous redonner une renaissance, bien évidemment. Il y a vraiment quelque chose de merveilleux, parce que voilà, parce que quelque part, vous avez changé, vous vous êtes transformé, mais en même temps, la personne à côté également. Et c'est ce que vous avez demandé. Vous l'avez tellement demandé, tellement fort, que bah voilà, vous êtes en train d'avoir. Alors je ne sais pas si vous l'avez connu, mais si vous êtes en train de faire naître cet amour, mais pour moi, il y aura quelqu'un qui va arriver comme un cheveu sur la soupe, et puis qui va un petit peu vous ébranler, parce que peut-être que c'est peut-être pas tout à fait votre style, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous aviez demandé, mais en même temps, ça vous chavire. Alors, vous vous posez effectivement plein de questions, mais dites-vous que franchement, ceux qui ont choisi vraiment le papillon bleu, cet amour est protégé. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment pour vraiment une élévation dans tous les sens du terme, hein. J'ai l'élévation et j'ai l'abondance quand même dans ce tirage. Donc, waouh, waouh, allez-y, allez-y, hein. Et en plus de ça, ça va vraiment être solaire, ça va vraiment être quelque chose de beau. Alors même si, effectivement, bah voilà, où je vais avec cette personne-là. On a ses peurs, parce qu'on a peur de reproduire les mêmes erreurs qu'on a pu faire dans v'là quelque temps en arrière, et que c'est fini les erreurs qu'on a pu faire v'là quelque temps en arrière, parce que nous avons reçu des guérisons. Comme l'homme et comme la femme, nous avons reçu des guérisons. Nous avons changé. Même nous, on a changé. Donc, dites-vous que la personne que vous allez rencontrer en face de vous, où vous vous posez vraiment certaines questions, eh bien, elle a changé également. Donc, allez vers l'inconnu. N'ayez pas peur. Voilà. Lâchez prise. Qu'est-ce que vous risquez? L'amour? Bah, ça sera que merveilleux. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, 3 cartes aussi. Waouh. Super, super, super. Attirez votre âme sœur. C'est certainement lui. Voyez, ils sont en train de vous dire que c'est certainement lui. Voyez, vous avez les finances et la carrière, des problèmes financiers. Vous avez peut-être des problèmes financiers en ce moment, ou la personne en face de vous, peut-être que celle que vous connaissez, a peut-être des problèmes financiers. Et du coup, bah, vous avez un petit peu de mal. Vous dites, bah ouais, mais bon, voilà, ça va peut-être être lourd à porter. Mais allez-y. C'est rien, les problèmes financiers. L'amour, ça crée une abondance différente, complètement différente. Sont à cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, c'est ce que, voilà. Il faut pas penser toujours à l'argent, à l'argent. Pensez à ce que vous, voilà, à ce que vous allez vivre ensemble, et puis vous affronterez ces problèmes-là ensemble. Voilà, tout simplement. Parce que vous allez attirer votre âme sœur. Pour moi, voilà,
Ils sont en train de vous dire que n'hésitez pas, c'est votre âme sœur, c'est la personne qui est pour votre cœur. Et même s'il y a des soucis peut-être financiers ou autres, d'un côté ou d'un autre, n'hésitez pas, ça ne vous fera que du bien. Et quand on est deux, ça va beaucoup mieux à affronter aussi, ces choses-là. Tout à fait. Et ils vous disent, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc vous êtes en train de rencontrer le partenaire. C'est le partenaire que vous cherchiez. Vous voyez, en plus de ça, il y a les petits anges qui vous protègent quand je vous disais que il y a la protection sur vous et sur cet amour. Et c'est un amour, comment je dirais, romantique. C'est un amour comment je dirais, avec du respect. Vous voyez, le monsieur, il embrasse la dame, il prend soin d'elle, et madame est ravie. Donc, ouais, ouais, c'est une belle photo, une belle, c'est un bel acte d'amour. Et en même temps, la personne, d'après, comme je regarde là, elle est surprise du certain respect que cet homme lui prodigue, parce que bah, elle était peut-être pas habituée à cette forme de respect en même temps. Parce que voilà, il y a eu la carte de l'erreur, il y a eu peut-être beaucoup d'hommes qui l'ont déçu, ou beaucoup de femmes qui vous ont déçu également pour messieurs, parce que voilà, ça peut parler aussi aux messieurs comme aux dames. Donc, dites-vous bien que pour moi, c'est un beau message hein, au niveau de l'amour pour ceux qui ont pris, le groupe qui a pris le papillon bleu. Allez vers l'inconnu, n'hésitez pas, même si bah, il y a des difficultés. Peut-être de financière, peut-être professionnelle, parce que voilà, vous avez peut-être perdu votre travail, oui, il a peut-être perdu son travail, mais c'est rien. N'hésitez pas. Là, on est dans l'amour, dans le cœur, dans votre âme sœur. Donc, arrêtez de penser au financier, à toutes ces choses-là. L'amour, ça guérit tout. Ça guérit tout. Ça guérit tout. Alors, qu'est-ce qui peut vous bloquer? Par contre, j'ai pris aussi la petite carte du blocage, parce que l'inconnu vous fait peur, mais il peut y avoir aussi la carte du blocage. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Eh bien, vous bloquer, c'est de pas dire les premiers mots, de pas dire les mots qu'il faut. Lancez-vous, faites le premier pas. Si vraiment vous voyez que cette personne-là, eh bien, elle est faite pour vous, eh bien, n'hésitez pas. N'hésitez pas s'il y a quelque chose qui fait des glouglous dans votre ventre, ou quand vous y pensez, bah, vous faites que d'y penser, mais vous pensez sans attente. Vous pensez en disant, ouais, il est bien, ou elle est bien, mais voilà, je sais pas où je m'en vais avec elle, je sais pas où je m'en vais avec lui. Eh bien, osez parler, osez lui demander, osez le faire. Qu'est-ce que vous risquez? Rien du tout, rien du tout. Bien au contraire, vous risquez juste qu'ils vous disent la même chose que vous ressentez, tout simplement. Donc, ce qui peut vous bloquer, c'est de ne pas dire les choses, de laisser, de dire, oh bah, on verra, on verra. Mais non, parce que vous allez laisser partir quelque chose qui peut être merveilleux, tout simplement. Tout simplement. Donc, faites attention au blocage. Voilà. Osez, osez parler, osez dire les choses. J'ai envie de vous mettre une... Ah, on va faire une petite rigolade. Allez, j'ai envie de ça. Comme on est dans le sentimental, eh bien, allons jusqu'au bout du sentimental, messieurs, mesdames. Qu'est-ce qu'on a à guérir aussi par rapport à notre sexualité? Dans ce... Parce que voilà, j'ai l'oracle d'Eros. Parce que aussi, on a des fois des problèmes à régler au niveau sexualité. Donc, pour ce couple-là, qu'est-ce qui va en encourir dans la sexualité sacrée, parce que voilà, c'est sacré en même temps. Donc pour le papillon bleu, hop là, wow, le père. Alors on va lire ce que ça veut dire.
que je les connais pas très bien, mais je sais que ça peut parler énormément, ça. Des fois, quand je reçois des gens, et ben, ça parle énormément, 120. Ça leur parle énormément et c'est des fois ce qui va arriver, donc 120. Le roi de la sécurité. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment protection absolue parce que j'ai eu la protection sur ce couple-là, donc, et l'âme sœur. Et là, on me dit, je sors pour au niveau relationnel fort, on va dire, le père, donc le roi de la sécurité. Donc, c'est une personne qui va vous apporter la sécurité, peut-être la sécurité financière, la sécurité que vous avez besoin parce qu'en ce moment, bah voilà, vous vous sentez pas bien, on va dire en gros. Et donc, c'est, bah voilà, la protection, la prévenance. Voilà, c'est ce que je vous disais par rapport à cette carte-ci, où vous voyez que cet homme, il est prévenant vis-à-vis de vous, qu'il est galant, et que vous n'avez pas l'habitude de ça, et du coup, bah c'est voilà, c'est exceptionnel. La prévenance, la protection, la délicatesse, le confort, la bonté. Bah dites donc, la douceur, le soin et la sagesse. Voilà ce que cet amour va vous apporter. Si vous vous posez la question, bah moi je ne me poserai plus la question parce que j'irai droit devant. Alors, le père est un homme protecteur et attentionné qui s'est donné pour mission de veiller au confort et au bien-être de ses partenaires. Ainsi se plaît-il à les entourer de beaucoup de soins et à s'assurer régulièrement qu'il remplit bien le rôle qu'il s'est fixé avec la plus grande sincérité, se caractérisant volontiers de féministe. Ah, dites donc. Il a le cœur de valoriser et de défendre la féminité. Waouh. Qui le touche et qu'il ne résiste pas à prendre sous son aile. Donc la protection. Sensible à la délicatesse et à la fragilité de ses amantes. Il sera particulièrement attentif à les traiter avec beaucoup de douceur. Généreux en caresses. Le père se distingue notamment avec succès dans l'art des préliminaires qu'il aime à faire durer pour le plus grand plaisir de ses partenaires, qui se sentent alors respectés comme rarement dans la montée de leur désir. Ben dites donc, bien qu'il soit expérimenté en matière de sexualité, il préférera les quelques positions lui permettant d'atteindre de tout son corps ses amantes aux acrobaties, mettant plus à distance la chair à contenter. C'est un petit peu cru, mais c'est des beaux oracles malgré tout, hein. La première fois que je le fais en vidéo, mais bon, c'est marrant. Alors, ces pénétrations seront également plus douces et profondes que passionnées, si bien que ses partenaires prendront plaisir à s'abandonner sans crainte à ses mains délicates, attentifs à ne pas brusquer l'autre. Le père saura attendre sans impatience l'orgasme de ses amantes, avant de libérer le sien avec une certaine modération, qui tient davantage de la sage maturité que du manque de plaisir, la jouissance du père étant tout simplement plus intérieure qu'extérieure. L'importance pour lui n'étant pas d'exprimer, mais de ressentir en profondeur. Eh bien ça, mesdames et messieurs, parce que c'est aussi bien, je vous dis, pour l'homme que pour la femme, si vous rencontrez une personne dans les jours qui vont venir après le tirage, eh bien, comment dire, allez-y, hein, parce que là, franchement, c'est un très beau tirage. Et franchement, donc, dites les choses. N'ayez pas peur de l'inconnu. Oui, peut-être que ce sera peut-être pas la personne que, à vos yeux, sera peut-être pas tout de suite la personne, mais faites attention. À mon avis, ce sera la personne, ce sera l'âme sœur, ce sera la personne qui va être protectrice, qui va être vraiment le roi de la sincérité, ce qui n'a pas toujours été le cas auparavant, si j'ai bien compris, vu les erreurs. Donc, à réfléchir, mesdames et messieurs. Donc, faites attention.
Voilà pour le premier tirage avec le papillon bleu. Donc on va aller voir pour la libellule verte. Hop là. Libellule verte. Alors avec Ariane, la femme de la nuit. Waouh. Regardez la belle dame parée de ses fleurs bleues comme la sérénité, la couleur de la sérénité. Donc pour moi, c'est une personne qui est, comment je dirais, interrogative, qui est dans la réflexion. Voilà, c'est aussi au niveau sentimental, qui est vraiment en réflexion, en sérénité, à réfléchir sur les choses, sur ce qui est bon pour elle, sur ce qui est bon pour lui, bien évidemment, sur l'extase des moments passés, des moments qui vont venir. Il va y avoir une extase aussi à ce niveau-là, parce que vraiment, il y a vraiment une lumière qui arrive, qui est vraiment très belle. Donc, ouais, c'est serein, c'est beau, c'est beau. C'est beau aussi cette énergie sentimentale pour le tirage de la libellule. De la libellule. Alors, avec l'oracle, les miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, c'est ça c'est ça. Que je me trompe pas. Alors, oui, c'est ce que je disais. Les énergies du départ, aller en réflexion, aller en, en pause, en méditation. Et là, on le voit bien que elle est en train de, voilà, de chercher ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Elle se fait une pause. Avec le temps, elle est en train de faire un choix. Oui, il est en train de faire un choix sentimentalement. Ah ouais, 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 ouais. Il est en train de faire un choix. Alors pour moi, là, cet amour-là, soit il est déjà là, et vous êtes en train de faire un choix pour prendre, voilà, vraiment vos distances par rapport à des amis, malgré tout, qui vous ont un petit peu vraiment rendu pour moi, il y a une prise de distance. Il y a une prise de distance vis-à-vis, voilà, de votre entourage amical. Et c'est ce qui fait que, du coup, vous êtes en train de vraiment réfléchir à ça et d'en discuter parce que vous voulez vraiment, ouais, vous voulez partir. Je pense que là, vous êtes en pleine réflexion. Enfin, moi, pour moi, là, c'est plus un tirage où vous êtes avec la personne et que vous êtes en train de dire, bon, moi, j'ai plus envie de rester là, j'ai envie de partir parce que voilà, tout ce qui nous entoure et en même temps, c'est quelque chose que vous voulez vraiment, c'est quelque chose que vous aviez déjà, pour moi, programmé voilà quelque temps et que vous n'avez pas fait avec votre être aimé. Et là, vous êtes vraiment en train d'y réfléchir sérieusement. Et pour moi, sentimentalement, pour que vraiment vous vous apercevez que quelque part, vous avez besoin de partir pour retrouver une certaine sérénité et que c'était quand même quelque chose que vous aviez avant pensé. Vous aviez ces rêves-là d'avant. Et donc là, vous êtes en pleine réflexion, en train de vous demander quelle va être votre destination. Mais quelque part, vous avez besoin d'aller voir ailleurs. Ouais, moi, c'est ce qui me... Ouais. Ah oui, oui. Pour moi, ouais, pour avoir vraiment une renaissance, hein. Et puis un nouvel équilibre avec la personne aimée, hein. Pour moi, c'est ça. Parce que vous êtes déjà, pour moi, pour moi, là, dans ce tirage-là, j'ai l'impression que les gens sont déjà avec la personne aimée. Et que quelque part, ils subissaient des choses qui n'étaient pas simples du tout. Et je pense que c'était l'entourage qui n'est pas spécialement très très bon autour d'eux parce que pour moi, dans ce tirage-là, vous êtes déjà avec votre âme sœur, vous êtes déjà avec la personne, mais du coup, il y a eu quelque chose qui a fait que il y a eu un gros clash, hein, il y a eu un gros clash et vous vous êtes aperçu que bah, ces gros clashs-là, on va dire que c'était un petit peu votre entourage, vos amis, voilà, qu'ils n'ont pas été, enfin, qui vous ont un petit peu remué, on va dire. Et là, vous êtes vraiment en train de réfléchir. Et pour moi, il faut que vous fassiez un pardon
à vous et à la personne aimée, on va dire. Il faut vraiment vous faire un pardon à vous et à la personne aimée parce que c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment pour votre équilibre et pour votre naissance. Vous êtes vraiment en pleine méditation parce que voilà, vous avez vraiment subi des choses autour de vous qui n'étaient vraiment pas saines du tout. Pour moi, il y a quelque chose qui est vraiment bénéfique qui va arriver, hein, qui va arriver pour vous parce que voilà, vous réfléchissez, vous êtes en train de vous dire il faut qu'on parte. Et je pense que c'est la meilleure des solutions. Pour moi, il y a des voyages. Pour moi, pour le second groupe, il y a quelque chose où vous allez partir. Vous allez partir pour avoir vraiment quelque chose de meilleur, pour avoir quelque chose de plus serein, de plus équilibré en même temps, hein. Ouais, c'est exactement ça. Je ressens vraiment ces énergies-là et même l'énergie principale, je le ressentais, où vous étiez en réflexion, où vous étiez en voilà, vous étiez sereine, mais en même temps, vous savez qu'il faut que ça change. Mais voilà, vous êtes en pleine... ça mettra peut-être un petit peu de temps, mais c'est en réflexion. Pour moi, il y a une réflexion qui se fait et ça revient vers vous de toute façon, hein. Il va falloir prendre la décision pour avoir un meilleur équilibre et une sérénité pour votre couple, hein. Parce que moi, pour moi, je ressens que c'est plus là, on est plus dans quelque chose qui, voilà, c'est plus un couple. Ouais, c'est un couple qui a subi, voilà, des choses qui n'ont pas été très très simples dans leur entourage. Et là, ils ont envie de balayer et faites-le parce que ça va vraiment vous être bénéfique. Ouais, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui nous, ah ouais. Hmm. Voilà, c'est bien ce que je dis. Pour moi, c'est un couple qui se sont, voilà. Peut-être qu'il y a eu une séparation ou une distance entre vous par rapport à des choses qu'on aurait, voilà, des amis qui ne sont pas des amis, des gens qui étaient autour de vous. Laissez une chance à votre relation. Vous voyez? Donc c'est bien ce que je disais, hein. Donc pardonnez-vous et bah, partez, allez voir ailleurs. Pour moi, voilà, c'est ça. C'est ça. Vous êtes en pleine réflexion. Vous savez que vous vous aimez, mais en même temps, voilà, il y a un pardon à vous faire et c'est nécessaire parce que c'est réellement, pour moi, c'est réellement votre âme sœur, hein. Ouais. C'est incroyable. Lune de miel. Donc, il y a bien un voyage, on est bien d'accord. Pour moi, pour certains couples, voilà, il y a un voyage pour vraiment se réconcilier, se pardonner, faire vraiment un choix de voyage ou partir peut-être définitivement aussi. Voilà. Mais de toute façon, voilà, c'est la lune de miel, c'est la réconciliation, c'est travailler sur votre couple, c'est vraiment comprendre ce qui s'est passé, réfléchir, prendre vraiment la bonne décision, dire que voilà, c'était vraiment quelque chose de voilà. Ouais. Mm. Eh ouais. Et peut-être aussi que bon bah voilà, votre vie, voilà, vous avez peut-être des enfants et puis voilà, c'est ou alors vous avez soigné votre enfant intérieur aussi, mutuellement. Vous vous êtes guéri, vous avez guéri votre enfant intérieur. Ou alors votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que dans certains couples, eh bien voilà, vous avez peut-être vécu aussi des séparations et les enfants influencent un petit peu votre vie amoureuse et donc vous dit peut-être, hein, on est bien d'accord, oh oui mais non, 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 je ne veux pas cette personne-là, elle ne me plaît pas, machin, machin, enfin voilà, c'est plus ça. Et en même temps, faut écouter votre cœur. Les enfants s'habitueront, tout simplement, ils s'adapteront. Pour moi, voilà, il y a quand même laissé une chance à votre relation parce que franchement, cette relation, elle est vraiment, c'est une belle relation. C'est une belle relation, mais il y a eu des choses de faites et de dites, et il faut que, voilà, et c'est pour ça qu'il y a le voyage et qu'on est en train d'y réfléchir et que on a besoin de se réconcilier et on a besoin de parler et on a besoin de retrouver une certaine sérénité et une certaine renaissance et un certain équilibre pour, voilà, pour faire revivre cette relation qui était vraiment, vraiment, vraiment belle, belle.
Donc, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, tout simplement. Soit par les gens qui vous entourent, ou soit par les enfants, parce que, voilà, ils sont pas en accord avec votre relation, mais voilà, c'est ni les amis ni les enfants qui choisissent, on est bien d'accord. Parce que les enfants, un jour ou l'autre, ils feront leur vie de leur côté et vous serez seul parce que vous avez écouté vos enfants. Je suis pas sûre que c'est la bonne solution parce qu'une âme sœur, on la trouve pas comme ça en claquant des doigts, hein. On est bien d'accord, hein. Quand elle est là, il faut pas la laisser partir. Donc réfléchissez et vos amis, c'est pareil, hein. Vos amis, ça va, ça vient, hein, comme dirait l'autre, hein. Aujourd'hui, c'est vos meilleurs potes et puis demain, ce sera pouf. Mais par contre, votre âme sœur, elle sera toujours là demain. Donc réfléchissez à tout ça. Et puis, qu'est-ce qui bloque dans cette relation? C'est parce que vous méritez l'amour. Ils sont en train de vous dire que arrêtez de vous bloquer, soit par les enfants, soit par les amis. Arrêtez de vous bloquer et dites-vous juste, vous méritez l'amour. Et voyez la dame, elle est en train de tirer la flèche, mais il faut qu'elle la tire. Elle va la tirer. Ils sont en train de vous dire que ayez confiance en vous, vous méritez l'amour et ne vous bloquez pas dans ça parce que peut-être que ça reviendra pas après ou ça sera pas du tout la même chose. C'est surtout ça. Donc ne vous bloquez pas par rapport à telle ou telle personne. Non, 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 par moi, il y a des messages qui vont arriver. En ce moment, peut-être que c'est désertique, mais pour moi, il y a des messages qui arriveront et vous aurez à réfléchir sur, voilà, votre lune de miel. Donc, allez, n'hésitez pas, les petits loups. Parce que voilà, ça n'arrive qu'une fois, l'âme sœur. Donc, même s'il y a eu des douleurs, même s'il y a eu des choses qui n'ont pas été peut-être dites sympathiquement, on va dire, on vous a fait un petit peu de mal, mais laissez-vous une chance. Laissez une chance à cette relation parce que pour moi, vraiment, c'est une belle relation. C'est une belle relation. Donc, écoutez votre cœur. C'est surtout ça que je veux vous dire. Écoutez votre cœur et laissez-vous aller. Et n'écoutez pas les gens qui sont autour de vous, des fois, qui peuvent être jaloux aussi sur votre relation. Attention! Allez, on fait le petit Eros. Qu'est-ce que vous avez avec le petit Eros par rapport à la libellule verte, le groupe qui a choisi la libellule verte? Qu'est-ce que vous voulez leur dire au niveau relationnel? Chaud, chaud, chaud. Qu'est-ce que vous voulez leur dire par rapport à la libellule verte, s'il vous plaît? Hop là. Ah, l'expert, l'expert. Attention, regardez cette jolie carte. Il regarde, il regarde, il regarde, et puis c'est un expert. C'est un expert en la matière. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Qu'est-ce que c'est cette personne? 82, en plus je tombe vraiment dessus, dis donc, c'est exceptionnel. Alors, 82. Voilà. Bon, on ne rit pas. Alors, cette personne qui est vraiment votre âme sœur et qui est vraiment, et qu'il faut lui faire un pardon, je pense que c'est au niveau sexuel, eh bien, le roi de l'orgasme. Mesdames et messieurs, aussi bien hommes comme femmes, hein, à mon avis, c'est une personne qui est quand même une experte en la matière. Donc, voilà. Donc, il a du dévouement, ou elle a du dévouement, voilà, jouissance, savoir-faire, épanouissement, bonté, intuition, douceur et frisson. Que demander, que demander de plus? Il a tout pour plaire, ou elle a tout pour plaire. Donc, des osmoses comme ça, messieurs, mesdames, on n'en trouve pas partout, hein? Et si tu mettais ton savoir-faire au service du plaisir? L'expert est un homme ou une femme, hein, l'experte, compétent ou compétente et très adroit, spécialiste dans les arts de faire à ses partenaires, de faire jouir ses partenaires. C'est le bon coup, par excellence.
car il ne se... Non, j'entends des rires, hein. Ne rigolez pas, ne rigolez pas, car il se sert de ses mains, de sa langue, de sa bouche et du reste pour personne, comme personne, et cela avec une aisance qui lui semble innée. Contrairement au perfectionniste, en effet, l'expert est une approche beaucoup plus intuitive et presque inspirée des corps. Il n'étudie pas particulièrement la sexualité et ne cherche pas non plus la nouveauté, à l'instar du chercheur ou de l'aventureux. Tout ce qui lui importe, c'est le plaisir de ses amantes ou de ses amants. C'est de se remplir de chants gracieux de leur jouissance, chants auxquels il mêle très volontiers le sien, parce que s'il semble entièrement dévoué à l'épanouissement de ses partenaires pendant l'acte charnel, il le fait avec une plénitude heureuse qui ne cache aucune frustration. L'expert n'est pas un homme qui s'oublie ou profite du bien-être de l'autre, mais qui donne de manière naturelle et inconditionnelle, semble-t-il. Ainsi offre-t-il d'exquises caresses et de fondants baisers à ses amants ou à ses amantes comblées, et se distingue-t-il éminemment dans l'art du sexe oral. Et cela toujours avec force, délicatesse et soin. L'expert n'est pas un homme pressé et chaque geste représente pour lui un instant à savourer. Il pourra alors provoquer nombreux orgasmes successifs chez ses partenaires, qui n'en reviendront pas de son application à les faire jouir tout en douceur. Son amour plein de chair est si grand qu'il peut donner l'impression de vouloir racheter la faute de tous ceux qu'ils ont pu la maltraiter ou le maltraiter, s'érigeant ainsi au Christ de la jouissance charnelle, mission qu'il remplit avec beaucoup de satisfaction. Eh bien, dites voir l'expert, mesdames, messieurs, ou l'experte. Donc, ne lâchez pas cette personne-là qui vous donne autant de plaisir. Parce que franchement, ça serait dommage. Donc, allez faire votre lune de miel et ne vous occupez pas de ce que... Voilà. Vous allez soigner votre enfant intérieur et puis les enfants, voilà, eh bien, ils seront heureux de vous voir également épanouis, tout simplement. Donc, vous méritez l'amour. Donc, laissez-vous aller. Faites le bon choix de voyage, de lune de miel. Allez-y. Épanouissez-vous, tout simplement. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'une petite guidance et tout ça, eh bien, je suis à votre disposition en visio, en présentiel, comme vous voulez. C'est une guidance coaching en même temps, parce que voilà, je vous donne aussi comment voilà, je vous coach également au niveau tout, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne plein d'énergie. Et puis, eh bien, laissez-vous aller, tout simplement, au plaisir de ce qui va vous venir à vous. Mais ce sont deux beaux tirages distincts, parce que voilà, c'est pas les mêmes tirages, on est bien d'accord. Mais c'est des beaux tirages, parce que franchement... voilà, on va rencontrer, pour moi, il y a vraiment des rencontres merveilleuses qui vont se faire par rapport à ce qui va arriver là, dans peu de temps. Donc, croyez-y et allez vers l'inconnu et réconciliez-vous pour le deuxième choix avec votre âme sœur. Bisous. Et puis, mettez-moi des petits commentaires, des petits pouces, ce que vous en avez pensé. C'est toujours agréable, ça nous fait évoluer également. Donc, eh bien, n'hésitez pas. Et abonnez-vous à la chaîne également. Bisous, bisous.